Assimi Goïta, c'est l'ennemi juré, y compris Ibrahim Traoré, d'Emmanuel Macron. Parce que Macron veut leur perte, qu'ils soient isolés et que tous les Africains ferment leurs ports au Mali. Donc Macron dit à Doumbia, attention, on sait ce qui se passe. Et on n'est pas content. Donc Macron envoie ses hommes. Voilà pourquoi Macron a compris. Il commence à draguer ces gars-là, qui s'appellent Bala Samoura. Lui, il va recevoir, même son unité de gendarmerie, hein, ils vont recevoir avec le lobby des Français, le patron qui exploite les bauxites en Guinée, qui est français, franco-libanais. Lui, il va même financer beaucoup hein, la gendarmerie sous le commandement de Bala. Ils auront des équipements modernes, même s'ils n'ont pas les mêmes équipements que Doumbia. En tout cas, les hommes de Doumbia sont mieux aguerris, hein, faut pas déconner. Hein. Les hommes de Doumbia sont les mieux équipés. Parce que ce sont les forces spéciales du pays. Donc, ils sont très forts. Mais il faut monter aussi que la France a fait monter en gamme, dernièrement, les hommes de Bala. C'est ce qu'on appelle la stratégie créer des rivaux, diviser pour mieux régner. On va armer la gendarmerie, les forces spéciales qu'on appelle les GIGN de Bala Samoura, formées par les colonels français et les GIGN à la retraite. Et aux côtés, Doumbia aussi continue de compter sur lui-même, parce que lui, il a été formé d'abord par la France. Pour ceux qui n'ont pas suivi sa formation militaire, Doumbia, pour rappel, lorsqu'il était jeune, il a été envoyé en France pour terminer ses études. Et c'est à ce moment qu'il va rentrer dans la Légion étrangère française. Photo est en haut, il est avec ses camarades. Ok? Doumbia, il est là. Hein. Le seul noir qui est parmi les blancs, là, c'est lui. Donc Doumbia, pour rappel, il va en France pour terminer ses études. Et ensuite, il a vu l'opportunité. Il avait beaucoup d'ambition. Il est jeune, travailleur, et surtout, il est considéré très, très sérieux. Doumbia avait la réputation d'un homme très sérieux, très travailleur. Ok? Donc, c'est à ce moment précis qu'il a compris qu'il pouvait avoir la nationalité française. Parce qu'un étranger qui vient en France, c'est pas facile hein, d'avoir la nationalité française. Il a compris que rentrer dans l'armée, la Légion étrangère, pour rappel, contrat sous tutelle de l'armée ministère de la Défense française. En clair, la Légion étrangère est sous tutelle du ministère de la Défense, comme Africa Corps est sous tutelle du ministère de la Défense russe. Si on appelle Africa Corps mercenaire, il faut aussi appeler Légion étrangère française mercenaire, parce que c'est le même contrat, à peu près. Donc Doumbia a compris que s'il rentre ici, bah, il pourra avoir nationalité française. Donc, il tente sa chance, il va intégrer la Légion étrangère, il sera formé comme force spéciale. C'est à ce moment précis que, vous savez que les gendarmes, ils ont leur propre application de rencontre. Et les policiers. Donc, il va aller faire un stage. Et à ce moment précis, il fera la rencontre de Lauriane, qui est la française ici. Donc, ils feront leur première rencontre d'abord dans les cadres professionnels. Stage, ils vont se voir. Et ensuite, dans les réseaux sociaux, bon, je ne sais pas comment ils ont changé les échanges, ils ont changé contact, mais c'est via l'application réseaux sociaux qu'ils vont faire plus connaissance. En dehors du travail, ils vont se texter, voilà, leur goût, comment Mougou. Ils vont se faire des plans, comment on peut Mougou en étant sans marier ou attendre à être marié. Ils se donnent des plans. Donc, à l'époque, Doumbia, il prenait quand ils étaient en congé, il allait voir Lauriane. Lauriane, elle est de Normandie ou Bretagne, hein, village fanfon française. Donc Doumbia, il prenait hein, sa voiture, il partait jusque là-bas. Il va voir la petite, il va coller. D'ailleurs, on a appris hein, que la petite là, aimait beaucoup danser. Hein. Vous avez vu, Doumbia aime beaucoup danser. Donc, Doumbia sortait avec elle, ils allaient danser dans les boîtes, dans des soirées mondaines. Donc, c'est vrai qu'au début de leur relation, c'était la vie. Doumbia avait même oublié l'Afrique. Hein. Voilà, au bout d'un moment, il vient en France, donc il s'intègre. Il s'intègre, il sort, il va en boîte, il danse avec la petite. La petite aussi, on a compris qu'il aime beaucoup danser. Hein. Coller, serrer, danser. Donc, ils vont danser, voilà, beaucoup, jusqu'à ce que la petite va tomber enceinte. Quand la petite tombe enceinte, bah, la petite va dire maintenant, tu vas me marier. Hein. Parce que nous, on est traditionnalistes français. Nos familles, là, ils ne seront pas d'accord que j'ai un enfant métis et que je ne suis pas marié. C'est pas bon. Donc, Doumbia va dire, ok, pas de problème. Si c'est le mariage, on peut se marier. Ok. Donc,
C'est comme ça que le mariage sera fait et que Doumbia aura le cœur. Ensuite, Doumbia aura des ambitions politiques. Il s'est dit, il a la femme, gendarme française, il est formé, force spéciale, il est fort, il a beaucoup d'expérience. Donc maintenant, il s'est dit, pourquoi pas retourner au pays, terre natale, Guinée-Conakry, et peut-être prendre le pouvoir. Donc il retourne au pays en 2021. Résultat, on voit ce que ça donne. Il va renverser ce qu'on appelle Alpha Condé, et ils prennent les pouvoirs avec ces hommes. Ok? Donc maintenant, la question fondamentale qu'on doit se poser, au début, lorsqu'il prend les pouvoirs, oui, il y avait de très bonnes ententes. Parce que si Ouattara t'invite, tu as fait un coup d'État, c'est que tu es avec la France. Jamais Ouattara, on a vu, hein, Damiba au Burkina Faso, qui a été reçu tout de suite par Ouattara, Damiba qui était aussi avec la France. Donc quand tu es avec la France, tu fais un coup d'État, aucun problème. Tu seras accueilli par Ouattara, comme on a vu Brice Oligui, sourire à Matignon, à l'Elysée, aucun problème. Donc, dès qu'on a vu avec Ouattara, on a commencé à douter. Et ensuite, là où les choses commencent à se gâter, avec Macron, c'est vrai qu'on se pose des questions. Parce que on peut donner juste des hypothèses. Je ne peux pas vous donner des certitudes. De dire, c'est ça, blanc, bonnet, blanc, bonnet, blanc. Non, c'est trop de vous dire des bêtises. Maintenant, tout ce qu'on peut vous dire, dernièrement, les relations se sont dégradées. Parce que Macron aime quoi? Macron aime des dirigeants qui sont bénis oui-oui. Comme les Bassirou Dakar de Mafaye, qui ne savent pas s'affirmer, qui n'ont pas d'affirmation et qui n'ont pas de projet de souveraineté. Alors que Doumbia, dernièrement, a commencé à dérouler sa vision politique économique. Et quand il est parti aussi, lors de la conférence, vous vous rappelez, Addis Abeba, il a fait un grand discours panafricain. Il a dénoncé les prédations économiques de l'impérialisme. Il a parlé des mots qui touchent. Même beaucoup de gens ont fait des lives pour dire « Wouh, Mamadou Doumbia est devenu un vrai panafricain ». Il a même taclé un peu Paris. Donc, première animosité avec Macron. Ensuite, le fait qu'il a nationalisé l'or. Et que, même s'il y a certaines entreprises françaises, oui, qui exploitent le fer, la bauxite, on est au courant, et qui sont beaucoup en Guinée, mais la diversifier. Ceux qui exploitent l'or, il y a 2 usines qui appartiennent à qui? L'Australie. Il y a aussi beaucoup de Chinois. Donc, comme Macron n'aime pas les concurrences, il a peur de concurrence avec les Chinois, avec les autres. Macron aime tout contrôler, comme il contrôle la moitié des choses en Côte d'Ivoire et à Dakar. Mais quand il voit que le contrôle l'échappe, il devient